Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. J'essaye une nouvelle façon d'enregistrer, donc j'espère que la qualité ne sera pas mauvaise. On verra bien, Inch'Allah. Et donc j'ai intitulé cet audio votre épée et votre bouclier. Alors, pourquoi j'ai dit ça? Un peu peut-être provocateur, oui. J'ai dit ça parce que j'ai remarqué, au regard de divers événements, je vais en parler tout de suite, qui arrivent autour de nous, que bien souvent, on a soit une épée, soit rien du tout, ça c'est le pire des cas, soit une épée, mais pas de bouclier, soit un bouclier, mais pas d'épée. Et manifestement, quand on n'a pas les deux, ça fonctionne pas. Ça ne va pas. Alors, qu'est-ce que je veux dire par épée et par bouclier? Bien, dans mon esprit, l'épée, c'est notre intelligence, notre courage, notre faculté à raisonner, notre curiosité, dans le bon sens du terme, notre opiniâtreté à lutter et à faire entendre la voix du bien et du juste. Donc en fait, tout ce qui est extérieur, on peut le comparer à une matrice féminine ou à un sexe masculin. Donc l'épée étant une espèce de sexe masculin et le bouclier étant la matrice. Donc c'est tout ce qui projette vers l'extérieur, vers le monde, c'est-à-dire la façon dont on présente l'islam, la façon dont on le défend, la façon dont on est vis-à-vis de l'extérieur. Et je pense que beaucoup de frères et de sœurs sont munis d'une épée, mais n'ont pas de bouclier. Et donc, ils sont très courageux, très engagés, ils prennent des risques, ils finissent parfois en prison ou avec des problèmes, etc., parce que ils ont tout ce côté extérieur, extraverti, mais ils délaissent leur défense, qui est le bouclier. Et je peux, personnellement, j'essaye de remédier à ça, je peux me classer un petit peu dans cette section-là, sans doute, Inch'Allah, je pense. Qu'est-ce que j'entends par bouclier? C'est la défense. C'est tout ce qui va renforcer notre âme pour encaisser les conséquences du fait que nous avons une épée. Alors, la défense, c'est quoi? Le dhikr, l'adoration, les sadakas, les œuvres de bien, les visites aux malades, les visites et les aides aux détenus, les œuvres surérogatoires, en gros, tous les actes un peu privés, un peu secrets, un peu intimes, qui font qu'on se construit une carapace autour de notre cœur, qui nous rapproche d'Allah et qui nous permet de tantôt tendre l'épée vers l'avant et de tantôt mettre le bouclier au-dessus de nos têtes pour nous protéger. C'est très important de comprendre ce binôme, cette double force qui est nécessaire aux musulmans pour être complets. J'avais aussi dit, rappelez-vous, qu'il y a beaucoup de gens qui ont un bouclier mais qui n'ont pas d'épée. C'est-à-dire des gens qui ont tout ce que je viens de dire, mais qui sont dans l'incapacité de parler, de s'exposer, de prendre des risques, de condamner le blâmable, etc., etc. Mais ils prient beaucoup, ils font beaucoup de tajwid, ils font beaucoup d'œuvres de bien, ils participent à des œuvres caritatives, etc., etc. Mais ils n'arrivent pas, ou ils n'ont pas le courage, ou ils n'ont pas la faculté de passer à l'offensive avec l'épée. Et donc cette image, qui vaut ce qu'elle vaut, permet en fait d'expliquer cette histoire de attaque-défense, renforcement du cœur et en même temps faculté à prendre sa place dans le monde. Nous les musulmans devons chercher à avoir une épée et un bouclier. Évidemment, chacun sa nature, chacun ses limites, chacun ses facilités, bien entendu, mais il faut un minimum, parce que dans la vie, il y a des moments où il faut savoir prendre des risques, où il faut se projeter en avant, où il faut un petit peu avoir cette énergie virile, masculine, personnifiée par l'épée, et il y a d'autres moments où il faut savoir travailler sa foi, son cœur, se purifier ses intentions, etc., etc. Et donc, il faut essayer, en tant que combattant de la religion, d'avoir une épée et un bouclier. Alors, on va en venir maintenant à l'actualité, ceci étant dit. J'aimerais vous aider, c'est
très important, dans le brouhaha infâme dans lequel on est sur Facebook et Twitter, chacun y allant de sa petite analyse sommaire ou surtout victimaire en général, sur l'affaire Zemmour avec la Sénégalaise Hanouna-Natou, je suis pas sûr du nom, c'est pas grave, c'est pas important. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Et je vous demande de bien vous concentrer parce que c'est des notions, à cause de nos complexes, qu'on n'arrive pas à, comment je vais dire, à bien intégrer et à bien exprimer surtout aux gens. On nous reproche, nous les musulmans, de dire que quand quelqu'un, qu'il soit blanc, esquimau, asiatique, avec un passé infâme, un grand criminel, quand quelqu'un dit « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah », qu'on le considère comme notre frère, que son sang est sacré, et qu'il est en tout point de vue égal, etc., etc. Donc, normalement, bien sûr, c'est normalement, il n'y a plus de racisme, il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus de classification, c'est un frère ou une sœur en religion. Et quand on dit ça, qu'est-ce qu'on nous dit? Et cette personne, elle peut être de n'importe quelle race, avoir n'importe quel nom, avoir même un passé abominable. Nous avons le devoir de dire, quand quelqu'un se convertit à l'islam, il laisse son passé derrière lui, c'est comme une renaissance. Bon. Mais, en face, qu'est-ce qu'on a? Parce que j'aimerais que vous compreniez bien quelque chose qui n'est absolument pas compris par la masse. C'est que M. Zemmour vend des tonnes de livres. Je crois qu'il est numéro 1 de vente sur Amazon pour le moment. C'est pour ça qu'on l'invite à la télé. Parce que, pour la bonne et simple raison que M. Zemmour est l'écho, et le porte-voix d'une espèce de majorité silencieuse, populaire, loin des bobos gauchisants à la télé qui font semblant d'eux, mais qu'au final sont un peu anti-truc aussi. Il est le porte-voix, l'écho de toute une masse populaire qui pense exactement comme lui. Mais lui, du fait de sa culture générale, du fait de son exposition médiatique, du fait qu'il est invité à la télé, il peut répercuter tout ça. Et donc, plein de gens applaudissent de deux mains et achètent son livre. Qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière ce que M. Zemmour a dit? Quelque chose qui, pour nous les musulmans, est extrêmement évident normalement. Il suffit de reprendre le verset coranique. Les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi tant que tu ne suivras pas leur passion, leur religion, leur idéologie, etc., etc. Il y a des synonymes. Parce que parfois, quand on dit un mot, on ne comprend pas tout ce que ça englobe. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit, Zemmour? Il a dit, toi, Hanouna-Natou, qu'on m'excuse si ce n'est pas le vrai nom, mais bon, j'ai pas de notes sous les yeux. Tu as beau avoir une belle crinière de lionne. Tu as beau dire, je suis républicaine, je suis française jusqu'au fin fond de mes atomes. Tu as beau parler le français impeccablement. Tu as beau ne jamais parler de religion. Eh bien, comme ton nom évoque encore quelque chose d'étranger, alors qu'en France, tout le monde sait, si vous prenez le cas de BFM, vous avez une journaliste d'origine juive qui s'appelle Ruth, je ne sais pas comment on prononce, R-U-T-H. On est bien loin de Françoise, Mathilde et autres Germaines. Bon. Mais, évidemment, on doit toujours concentrer les attaques vers ce qui est africain, noir, ou nord-africain, ou Middle East, Moyen-Orient, éventuellement, mais c'est pas ça la majorité. Pour le reste, tu t'appelles William, Johnny, Jordi, comme le chanteur, je m'appelle Jordi, j'ai 5 ans et demi, etc. Là, on trouve ça comique, on trouve ça chouette, ça fait moderne, ça fait anglais, ça fait américain, etc. Bon. Donc, moi, ce qui m'a intéressé et qui finalement m'a plu,
c'est que je me suis dit, quand on voit cette fille d'origine sénégalaise, qui a été humiliée, quelque part, elle et ses parents, et tous les gens qu'elle représente, le message, en fait, il est merveilleux. Il corrobore le fait de dire, vous aurez beau faire des cabrioles, faire des poiriers, faire tout, si il reste dans votre personne un élément qui montre que vous n'êtes pas comme eux, ça les dérange, ça les chipote, ça les chiffonne. Ça les chiffonne. Même un nom. Même un nom. Alors on nous accuse, nous les musulmans, d'être totalitaires, fascisants, sectaires, communautaristes. Alors que chez nous, il y a des gens de toutes les couleurs, de toutes les classes sociales, avec tous les historiques possibles et imaginables, parfois des historiques très pénibles, très durs, très, très graves. Je prends par exemple tous les Noirs américains convertis à l'islam en prison, en Amérique. Ils sont des milliers, avec parfois derrière eux des actes assez lourds. Et tous ces gens, ce sont nos frères et sœurs en religion. Et alors on nous dit, ah c'est ça, en fait vous êtes égaux entre vous, et nous on est de la merde en gros, c'est ça, c'est sectaire, c'est comme les nazis, la race aryenne, etc., etc. On dit non, on dit c'est pas ça. On dit que toute personne, gros, mince, noir, esquimau, blanc, criminel ou non, avec un bon caractère ou pas beau, il est notre frère ou sœur en religion s'il dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. S'il dit simplement une phrase d'adhésion à l'islam. Par contre, si on revient à l'affaire Zemmour, je répète, pour ceux qui n'ont pas compris, qui étaient inattentifs, tu peux lâcher tes cheveux, tu peux ne pas parler de religion, tu peux parler à la télé, et tu peux dire je suis républicaine, je suis française, une sorte d'adhésion idéologique, ça ne suffit pas. Il a dit, pour que ça soit complet et que ça passe, il faut que tu t'appelles Corinne. Sinon, ça me dérange. Et ça dérange tous les Français qui achètent mes livres. Donc il y a une volonté hégémonique, impérialiste, de dire, à travers le message de Zemmour qu'il véhicule depuis des années et des années, pour avoir ta place en France, pour pouvoir louer un appartement, trouver un travail, etc., tu dois t'assimiler à tous les niveaux. Et si tu as une croyance à toi, cette croyance ne peut exister que dans le cadre de ta vie privée. C'est pour ça que parfois on lit la phrase ou la déclaration totalement abjecte qui consiste à dire si elles veulent porter leur voile, qu'elles le mettent chez elles, à la maison. Alors que justement le voile est porté à l'extérieur de chez soi pour ne pas attirer les regards indiscrets. Ça montre toute l'idiotie de l'affaire. On n'est pas une idiotie près, ça, c'est comme ça. Il faut vivre avec. Et donc, Zemmour dit, et maintenant on ne se gêne plus pour monter la barre toujours plus haut, puisque je vous ai dit, on commence toujours avec terrorisme, radicalisme, et ça se termine par, tes parents auraient dû t'appeler autrement. T'es à moitié nu, on voit tes cheveux, tu me dis que t'es républicaine, tu me dis que t'es Charlie, tu es surmaquillé, tu me parles pas de religion, tu fais pas de prosélytisme, mais tu as encore un prénom qui me dérange. Donc il y a toute une série de conditions pour être considéré français. Il faut renier tout signe d'appartenance à une croyance marginale ou minoritaire en public, puisque je vous rappelle que beaucoup de gens considèrent que quand on a un voile ou quand on a une barbe, que notre motivation en tant que musulman, c'est de faire du prosélytisme et de provoquer et de montrer dans la rue pour dire « je suis musulman ». Alors que c'est évidemment pas ça. Eux pensent que c'est ça, mais c'est pas ça. C'est simplement de dire, moi, en tant qu'être humain, j'ai la conviction qu'un homme et une femme doivent avoir une apparence différente afin de bien savoir qui est qui. Et mon créateur, que vous appellerez la nature,
m'a doté d'une pilosité au bas de mon visage, et je désire, comme mes cheveux, avoir une pilosité faciale. À ce que je sache, on ne dit pas qu'avoir des cheveux et ne pas les raser, avoir la boule à zéro, c'est un acte de prosélytisme. On a des cheveux, certains les coupent courts, certains les ont longs, mais la plupart des gens, 99% des gens, ont des cheveux, n'ont pas la boule à zéro. Et les femmes, elles, qu'est-ce qu'elles disent? Je ne veux pas me faire remarquer, je ne veux pas vous provoquer, je ne veux pas faire de prosélytisme, je ne suis pas là pour dire je suis musulmane, politique, machin, islamisme. Je suis une musulmane qui estime que ma chevelure, c'est quelque chose que je n'ai pas envie d'exposer, comme je n'ai pas envie d'exposer mon corps à la piscine ou devant un docteur homme. Ça me dérange, ça me gêne, et c'est possible même d'être non musulmane et de ressentir ça. Ça me dérange de faire des brasses avec un homme derrière moi qui a des lunettes, qui regarde mon entrejambe, ça me dérange. Et je souhaite obéir aux préceptes de ma religion qui me disent d'être discrète, d'être pudique, d'être couverte, de ne pas montrer mes atours, autre qu'à la personne toute désignée, c'est-à-dire mon mari. Point. Et là-dessus, les gens brodent, c'est du prosélytisme, ils veulent afficher leur appartenance pour dire nous sommes là, etc., etc. Vous voyez qu'il y a beaucoup de malentendus dans ces dossiers. Il y a beaucoup de malentendus parce que la plupart des gens ne savent pas expliquer à la télévision, dans les débats, parce qu'on ne les invite pas. Bon, je vous ai dit, on préfère inviter des clowns, des vendus, des gens qui ont d'autres objectifs que de défendre la vérité. Et donc, pour revenir au début, quand on est face à ce genre d'attaque, ça ne sert à rien d'agir comme cette dame agit, pleurer partout, intenter des espèces de procès médiatiques. Il faut voir la réalité en face dans la vie. Il faut être lucide, il faut être honnête. Monsieur Zemmour n'est pas un fou qui dit des choses au milieu du désert et que personne n'écoute. C'est un homme instruit, c'est un homme qui a de la culture générale et qui a des opinions. Et qui d'ailleurs, je m'excuse, quand il parle d'islam, il dit beaucoup de vérité. Il dit beaucoup de vérité, notamment quand il a dit à monsieur Onfray, dans une espèce de conférence à Nice, ou je ne sais plus où, Onfray disait mais moi je connais plein de musulmans, ils sont pas pratiquants, ils boivent du porc, ils boivent de l'alcool, ils mangent du porc, ils fument du hashish, truc. C'est pas vrai que tous les musulmans c'est des barbus qui prient. Mais il dit mais Michel, les gens que tu me décris là, ce sont des gens qui sont décrits comme des mauvais musulmans ou des musulmans qui ont apostasié de leur religion. Ils ne sont plus la référence. Ce sont des musulmans qui ont décidé de désobéir. Quand on parle des musulmans, on parle des musulmans pratiquants, sincères, honnêtes et engagés, évidemment. On ne parle pas de Rachid qui est plein de communisme, d'humanisme, et qui bouffe un saucisson et un petit coup de pinard, et puis il fait le ramadan pour faire plaisir à maman, parce que c'est la coutume dans la famille. Et ça Onfray n'a pas compris. Zemmour l'a compris. Zemmour a compris que on ne peut pas mélanger l'eau et l'huile, qu'il y a des convictions, etc. D'où son agitation, parce qu'il dit, si les gens gardent des signes d'extérieur d'appartenance à la religion, barbe, voile, prière en rue, mosquée ouverte, etc. Bon, mosquée, on peut y apprendre parfois l'arabe, parce que maintenant il y a tout le débat, est-ce qu'on apprend l'arabe à l'école pour éviter que les enfants l'apprennent dans les mosquées? Comme ça on leur apprend un arabe laïque, un arabe désislamisé. Mais comme leur cœur est plein de haine, ils comprennent même pas que c'est dans leur intérêt de faire ça, ils disent non, on veut pas de l'arabe à l'école. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que les gens apprenant l'arabe, d'origine maghrébine ou pas, puissent aller au cœur des textes en comprenant la langue originelle du Coran. Donc c'est un trop grand risque. Ils font le calcul et ils disent il vaut mieux certains marginaux apprennent l'arabe dans les Corans, dans des écoles de devoirs, et la masse, on les tient devant Hanouna, Ronaldo et la Play et les kebabs, et eux n'apprendront jamais l'arabe. Si on met l'arabe à l'école, tout le monde va apprendre l'arabe. Donc il vaut mieux laisser que les gens les plus impliqués apprennent l'arabe dans les mosquées. De toute façon, c'est des gens irrécupérables.
Mais nous, on tient la masse dans notre machin, Starak et compagnie. Si on met l'arabe à l'école, là, c'est foutu. Il faut comprendre ce qui se passe. Les gens ne comprennent pas. Je crois que tout le monde est dans les trucs comme ça, sans réfléchir, etc. Et la motivation de ceux qui veulent l'arabe à l'école, elle est aussi, quelque part, islamophobe, mais elle n'est pas très intelligente. Parce que je vous dis, ils pensent qu'en enlevant les enfants de l'école arabe de la mosquée, on pourra leur apprendre un arabe laïque et dénué de toute référence religieuse. Et ils ne pensent pas, évidemment, que ça risque de les rapprocher du texte, etc. Et donc, voilà. Mais tous les deux ont une motivation islamophobe, sauf qu'il y en a un qui va un peu plus loin que l'autre, qui a un raisonnement plus approfondi. Et Zemmour, en fait, c'est la face, comment je voudrais dire, Zemmour, au lieu de l'insulter, il faut vraiment pas l'insulter. Zemmour, il faudrait dire, alhamdoulilah qu'il est là. Heureusement, parce que Zemmour, en fait, c'est la face visible de la lune, bien lumineuse, bien claire, et qui finalement a bien compris les enjeux. Et il n'est pas d'accord, et ça c'est son droit de ne pas être d'accord. Mais méfiez-vous beaucoup plus de la face cachée de la lune. Des gens, oui mais truc, on n'est pas raciste, on veut que les migrants viennent, mais en même temps, il faudrait pas que ceci, il faut libérer la femme, il faut truc, les gay pride, il faut pas juger, et oui, les féministes musulmanes, ça c'est plus dangereux. Zemmour, c'est un bien, il nous rappelle la réalité. Il nous rappelle la réalité quand il nous dit l'islam et la démocratie républicaine, c'est incompatible. Et il explique. Et il explique c'est quoi un vrai musulman et un faux musulman. Il explique. Les autres vous mentent, les autres vous disent oui, mais moi je connais un Rachid, il bouffe des saucissons, des trucs, c'est un musulman modéré. Ben non, c'est plus un musulman, c'est quelqu'un qui s'en fout de sa religion. Ça, les gens de gauche ne l'ont pas compris, ou font semblant de ne pas le comprendre. En tout cas, on a la chance d'avoir des gens un peu intelligents comme Zemmour pour dire les choses. Et il nous dit franchement, dans cet épisode avec Hanounatou, un nom à consonance africaine ou islamique, c'est pas français, c'est dérangeant, c'est un frein à l'assimilation en France, et il faudrait le changer. Parce que même si tu portes pas le voile, même si tu parles pas de religion, même si tu as un poste à la télé, si tu as encore un nom qui est pas comme nous, ça nous dérange. Vous voulez des exemples? Vous voulez des exemples de l'histoire du nom? Il suffit de se retourner vers le passé, tout est là. Recherchez-moi dans les archives, combien de présentateurs télé ou comment on appelle, de magazines, l'équipe et autres, combien ont utilisé le nom Zizou et combien ont utilisé le mot Zinedine Zidane. Vous allez comprendre qu'à un moment donné, quand ils aiment, écoutez bien, c'est important, quand ils aiment quelqu'un d'origine étrangère, parce qu'il chante bien, parce qu'il nous met des buts pour l'équipe de France, parce que quelque part il nourrit nos passions, on doit trouver quelque chose qui le désislamise. C'est-à-dire que on dit Momo, on dit Zizou, on dit Rara, etc., ou autres diminutifs que je ne connais pas comme ça par cœur. Et on essaye d'éliminer le côté qui rappelle quelque chose qui nous fait mal. Afin qu'on dise, bon, certes il est kabyle, certes il est arabe, certes il est maghrébin, mais il parle jamais de religion, mais il boit du pinard comme nous, mais il est marié à une femme de chez nous, mais il a appelé son fils comme nous, Enzo, dans le cas de Zidane, mais il se bat pour la France, il donne son temps, son énergie pour la France, etc. Alors, on l'aime, mais il y a encore ce foutu Zinedine au milieu. Eh bien, on va dire Zizou. Et Zizou, ça fait un peu Zazou, Zaza, Zizi. C'est comique, c'est sympa. Alors, là, ça passe dans notre inconscient. Si on dit Zinedine, ça fait mal. Parce que Din veut dire religion. Ça dérange. Et je vous dis, Zemmour n'a fait qu'exprimer tout haut ce que la majorité des gens en France pensent tout bas, mais qui n'osent pas avouer, qui n'ont pas les liens médiatiques pour le dire, tout simplement. C'est ça qu'il faut comprendre de cette affaire. Ni plus ni moins.
Et pour conclure, je voudrais répéter, n'oubliez pas, nous devons être complets en tant que musulmans. On doit avoir une part virile, extérieure, démonstrative, personnifiée par l'épée, donc cette espèce d'arme en forme de phallus masculin, de signe viril, et nous devons avoir le bouclier, la matrice de défense, pour nous protéger des épreuves, des attaques, des déconvenues, de la vie, de l'attirance pour dunya, etc. Et ça se travaille par le dhikr, par les œuvres de charité, par le rapprochement vers Allah, par les réunions pieuses, par la visite aux malades, le rappel de la mort, etc., etc. Les deux. Et ne négligez pas l'un des deux, sinon vous serez incomplet. Combien de frères ont trop insisté sur le côté viril? Des grands discours, on distribue des flyers, on fait des conférences, on fait des audios, on dit tarout, machin, khilafa, et puis arrivent les épreuves, arrive le moment où on se retrouve seul dans une cellule ou quoi, et tout s'écroule. Pourquoi? Parce que le cœur n'a pas été assez travaillé, n'a pas été assez purifié. Il y a eu trop d'extériorisation de sa foi, et pas assez de travail sur l'intérieur de sa foi. Et pour l'autre, c'est l'inverse, évidemment. Ils intériorisent trop, et à un moment donné, ils ne sont plus capables d'extérioriser. Ils ont peur, ils sont timides, ils ont peur des conséquences. Oui, mes trucs, oui, mais je vais me faire critiquer par truc. Si je dis ça, il y a les salafis qui vont dire que je suis trop ça. Si je dis ça, il y a les frères musulmans qui vont penser que... Et ils bougent plus, ils ne disent plus rien, malgré les milliers de livres qu'ils ont lus, l'arabe, le Coran, par cœur, tout ce que vous voulez. Ils sont pétrifiés. Ils sont juste capables, peut-être, d'œuvres intériorisées, personnelles. Mais ils ne sont plus capables de répercuter au niveau du monde et au niveau du combat contre le blâmable et l'injustice. Ils ne sont plus capables de l'extérioriser clairement. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.